Pour une voiture neuve vendue, ce sont presque 3 voitures d'occasion qui s'arrachent. C'est bien simple, on n'a jamais acheté autant de véhicules d'occasion en France, 5,5 millions en 2016. Il faut dire que c'est financièrement plutôt intéressant, à condition de ne pas se tromper. Alors que faut-il vérifier sur le véhicule pendant la transaction? Particulier, concessionnaire. La voiture d'occasion que vous venez d'acheter a en réalité un gros défaut, c'est évidemment l'angoisse de tout conducteur. Mais rassurez-vous, la loi vous protège contre les vices cachés. Et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, des startups vous proposent aujourd'hui d'expertiser le véhicule avant la vente. Les explications d'Olivier Rosenbach. Avec son compagnon, Marie s'apprête à acheter une voiture d'occasion. Mais comme ils ne s'y connaissaient pas assez, ils ont préféré faire appel à un professionnel et ainsi éviter toute mauvaise surprise. Sabrina, elle, n'a pas pris cette précaution. Cette trentenaire a simplement fait confiance au vendeur. Aujourd'hui, elle s'en mord les doigts. Voici le véhicule que nous avons acheté en janvier 2015. Un véhicule 7 places, un beau moteur, une boîte automatique. Il nous a quand même coûté 19 000 €. Mais malheureusement, au bout de 6 mois à peine, elle s'est arrêtée sur l'autoroute. Un turbocompresseur hors d'usage, des réparations qui se chiffrent à presque 5 000 €, soit un tiers du prix d'achat. Résultat, une voiture qui dort au garage depuis bien trop longtemps. Ça fait 2 ans, même plus de 2 ans que nous avons cherché un accord amiable avec le vendeur. Nous avons souhaité qu'il prenne en charge une partie des réparations, mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait, il n'a jamais rien voulu entendre. Lassée d'attendre, Sabrina a fait appel à un avocat. Sa stratégie, plaider l'existence d'un vice caché au moment de la vente. Objectif, faire jouer la garantie légale offerte à tout acheteur de voitures d'occasion, sous réserve de remplir certaines conditions. Il faut que ce vice rende impossible le fonctionnement du véhicule. C'est-à-dire que si on a un problème de rétroviseur, par exemple, électrique, on ne pourra pas parler de vice caché. En revanche, un problème moteur permettra de parler de vice caché, puisque lors de l'achat, n'étant pas garagiste ou professionnel, on n'a pas pu vérifier si l'état du moteur était correct ou pas. Donc grâce à cette action, pendant 2 ans, vous avez la possibilité de vous retourner contre votre propre vendeur de façon à lui demander l'annulation de la vente. Mais pour obtenir gain de cause, une étape indispensable, faire appel à un expert automobile agréé. Il va permettre de déterminer effectivement si le vice caché est antérieur à la vente ou pas, en fonction de l'usure de certaines pièces. Sur la base de son expertise, il va rédiger un rapport qui va nous permettre d'attaquer après devant les tribunaux et d'avoir une base solide, une preuve constituée de façon à obtenir gain de cause, ce d'autant plus que ce type de prestation est souvent prise en charge par certaines assurances. Reste à votre charge les frais de justice, entre 3 et 5 000 €, remboursés par le vendeur seulement en cas de reconnaissance du vice caché.